Ici RSL. Et nous nous retrouvons pour la dernière partie. Ciao, ciao les jeunes, ciao, ciao. Ils avaient promis de mettre le bordel, mais ils ont été gentils. Avec eux, hein, c'est difficile. Hein. Les seniors, ils sont pas encore partis. Hein. Les seniors, ils ont un groupe extraordinaire. Hein. Je sais pas si... Bon, toi, tu as dû avoir des tournois seniors. Je sais pas si tu en as vu, David, toi. Si, je l'ai vu toute la saison. Ah ben oui. J'ai suivi pratiquement toute la saison. Ah oui, puisque tu faisais le coach de tes nouveaux. Ouais, je me suis régalé. Ouais. Une bonne saison. Franchement, ils ont une bonne ambiance. Ah ouais. Par rapport à nous, les lourds, ils ont une bonne ambiance entre eux. Ils se régalent. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est le plaisir. Alors, je vous dis bonjour quand même parce que j'ai pas eu bonjour à tous les deux. Bonjour Jean-Louis, toi tu connais la maison. Bonjour David. Tu vois, lui il s'est mis directement à sa place. Hein. En face, lui il a sa place. C'est le capitaine. Hein. Ah, mais tu sais, c'est comme ça. Ceux qui sont venus souvent, alors ça c'est ma place. Et puis eux ils choisissent ou l'une ou l'autre. Ouais, je suis à côté de toi. Voilà, toi tu es à côté de moi, mais lui il est face à moi. mais si tu veux, ce qui est génial, c'est que c'est comme à table. Tu sais, moi je sais pas, mais je sais pas dans vos familles, mais moi, quand on se mettait à table, à l'époque où j'étais chez mes parents, avec mes frères et sœurs, on avait nos places à table. Oui. Mais ici c'est pareil. C'est pareil. Bon, ça va, Jean-Louis Ça va. Impeccable. Bon. Donc, j'ai tenu à t'inviter, David, parce que tu fais partie de ces shooters. On a évoqué un peu la situation tout à l'heure avec Pierre-Baptiste Amiel, qui a été blessé quasiment toute la saison. Il n'a pas pu shooter. Et tu es dans la même situation que lui. Alors, premièrement, d'abord des nouvelles de ta santé. Toujours mal. J'ai fait une infiltration la semaine dernière. Donc du coup, ça va un petit peu mieux. Tu peux dire ce que tu as ? J'ai eu le tendon fissuré au niveau de l'épaule, le releveur. Donc du coup, impossible de lever le bras. Oui, parce que bon, moi je le sais, mais nos auditeurs et ceux qui s'intéressent aux joutes ne le savent pas forcément. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux que ce soit toi qui le dise. Il y a des gens qui ne veulent pas qu'on dise ce qu'ils ont. Donc, ça ne dérange pas. Non, mais bon. Et donc tu as toujours mal, tu as eu une infiltration la semaine dernière, tu nous disais, et les médecins envisagent quoi alors du coup, là, on laisse faire pour l'instant, voir comment ça va évoluer pendant l'hiver. Ouais. Bon, après, il y a un petit peu de mieux quand même, hein, par rapport à il y a deux mois en arrière, ça va un petit peu mieux quand même. Et tout ça, rappelle aux auditeurs comment... Premier tournoi, la première nuitée à la JPC. Ouais. Donc, 2 shooters sont tombés sur moi. Et en les mettant à l'eau, ça a déchiré. Voilà. Tout bêtement. Ouais. Donc, je veux dire, et c'est vraiment une blessure... Bien sûr, bête. Voilà, bête, stupide, idiote, parce qu'en plus, ça t'a totalement pourri toute la saison. Et on ne sait pas encore comment c'est sur. J'espère que ça va bien revenir pour l'année prochaine, si je peux shooter. J'espère que je pourrai rejouter l'année prochaine. Ouais. Alors bon, tu t'es reconverti à l'entraîneur. Ouais. Avec les petits jeunes, tous les mardis, on se met sur les chariots et on essaie de donner des petits conseils. Ouais. Enfin, c'est pas... non, mais je me régale avec eux. Oui, mais le plaisir, le plaisir est différent, mais il y a du plaisir quand même quand on voit les jeunes qu'on coach qui arrivent. Ça régale, ouais. Ils nous donnent du plaisir. Voilà. Ils nous donnent du plaisir parce que sur les barques, ils te regardent. Enfin, il y a toujours le petit moment où ils te cherchent du regard pour voir qu'est-ce qu'on en pense, où ils veulent le chercher. Ouais. Alors, excuse-moi, Jean-Louis, j'en profite parce que je l'ai pas eu de la saison. Hein, alors, il profite. Non, mais explique-nous comment toi tu le vis, parce que il y a ce désir d'apprendre aux autres, et puis cette joie de voir celui à qui tu as enseigné aussi, parce que je suppose que ça doit être énorme, ça. Après, c'est pas évident d'apprendre, parce que chacun a sa joute. Ouais. Enfin, moi, j'ai la mienne, bon, si elle est particulière, enfin,
Oui, mais tu es un bon shooter. Alors, Ouais, voilà, j'apprends comme moi je joue. Donc, c'est dur à rentrer par rapport aux jeunes. Parce qu'ils aimeraient faire autre chose et moi, non. Je leur dis toujours de ma façon. Ouais, shooter comme ça, Voilà. appuyez-vous sur votre pavois. Ouais, voilà. Plus sur pavois, plus de lance, beaucoup de lance. Ouais. Et voilà. Et quelque part, quand tu les vois accomplir ce que tu cherches à leur faire faire, alors je dis pas que c'est le même plaisir que d'escamper des gars à l'eau ou de franchir des tours, mais quelque part il y a une joie intérieure. Ouais, t'es content, bien sûr, quand tu vois le jeune qui te regarde, j'ai jeté, il est content et moi je suis content pour lui, donc ouais, ça fait... Ouais, c'est bien. Jean-Louis, toi, tu as passé des années et des années à éduquer les jeunes. Tu ressens la même chose que David? Ouais, c'est beau parce que la plupart du temps, on récupère des jouteurs qui savent pas du tout ce que c'est un pavot et une lance. On démarre de zéro. Et de là, quand ils retiennent les leçons qu'on leur donne et qu'ils arrivent à jeter un homme, comme il dit, ou même certains, comme Léo Kos, à gagner des tournois, à être champion de ligue, eh ben voilà, c'est un morceau de nous qui est avec eux, quoi. Ouais. Le plaisir est bien différent, certes, mais il est vrai qu'il est là aussi, quoi. Il est là aussi, parce que bon, quand ils ont été pour la première fois sur les chariots, ben c'est nous qu'on les a mis en place, c'est nous qu'on leur a donné notre savoir. Après, eux, ils modifient leur joute, ils jouent de leur façon, et ils se transforment au fur et à mesure, c'est normal, hein, ils peuvent pas tous jouer comme des David Lopez ou des Jean Montel. Hein. Chacun a sa joute, chacun sa perfection à sa façon, mais la base, c'est ce que nous on leur a transmis. Et les conseils, le truc, après il y a des choses qui retiennent, des choses qui retiennent pas. Et c'est vrai qu'à l'école de joute, comme disait David, quand je faisais les 100 pas sur le bord du quai, chaque fois la barque virait, tu fais ça, au pavois, va chercher là. Et que le jeune il réussissait, il jetait le gamin, il était content, et nous c'est pareil, sur le bord du quai, on est heureux avec lui, quoi. Ouais. Alors ça c'est le côté éducateur. Alors après le côté jouteur, toi qui n'as pas jouté de la saison, David, tu l'as vécu comment? Ouais, c'est dur, très dur. Mais c'est pour ça que je venais pas trop lourd, parce que j'avais les boules de rester sur le quai, de pas pouvoir mettre le blanc et jouter, c'est dur, hein. Ouais. Très dur. Ah ouais, mais je l'avais jamais connu, et c'est vrai, une saison blanche comme ça, c'est très dur à vivre, et j'espère qu'il n'y en aura qu'une et il n'y en aura pas d'autres comme ça. Ouais, parce que toi aussi, t'as été souvent blessé, hein, Jean-Louis. Bon, là, cette année, je me suis blessé, mais ça, à part le début de la saison par rapport aux côtes que j'ai loupé 3-4 tournois. Oui. Sinon après, les blessures, j'ai bandé et le bras, j'ai poussé tout. Et après, voilà, j'ai essayé de me réparer comme je pouvais. J'ai continué la saison. Mais après, j'ai vécu une année, en 2010, je crois, un truc comme ça, comme David, une saison blanche. Oui, t'as pas joué du tout. Ça, c'est affreux. J'ai pas joué du tout. J'ai même pas fait un tournoi. Ouais. Et parce que sur moi, c'était un choix qu'on a fait avec le chirurgien, hein. On avait tenté un truc et ça n'a pas marché. Et du coup, saison blanche complète. C'est difficile. C'est très difficile. Voilà, j'en ai profité pour aller faire des grillades chez les copains et tout ça. Des trucs qu'on est tout le temps invités, des anniversaires et tout, mais qu'on ne peut jamais aller passer les tournois de joute. Mais même, il y a des fois où c'est qu'il y a eu des samedis ou des dimanches où c'est que j'aurais pu avoir l'occasion d'y aller. Et non, ça te fout les boulettes, dans les tribunes et pas pouvoir, non, c'est affreux. Je profite de ce que tu viens de dire pour faire un gros bisou à ma nièce, parce que depuis qu'elle est née, je ne suis jamais allé à son anniversaire, parce que son anniversaire tombe toujours le dimanche du trophée. Et donc je ne vais jamais à son anniversaire. Voilà. Tu vois, pourtant, maintenant que je suis presque à la retraite, et maintenant je fais la radio, vous vous rendez compte? Alors, à chaque fois, elle m'a dit, tu viendras pas, mais je le sais, mais je t'en veux pas, je te fais un gros bisou. Voilà. On te connaît maintenant. Ben oui, elle est grande maintenant. Mais bon, quelque part, comme vous le dites, je suppose que... Alors, toi, tu n'es pas venu, toi, tu as essayé... Moi, je suis venu un petit peu, mais pas... Je suis plus allé voir les jeunes, plutôt. Oui.
Ah oui, les jeune, seniors, je sais que- seniors, oui, oui. juniors. En plus, junior, il y a mes petits-neveux, donc on en profite pour aller les voir. Ouais. C'est vrai que, et en plus, quand j'allais voir les lourds, tu vas les voir sans pression, c'est autre chose. Tu vas pas avec la boule au ventre, tu vas pas. Et pourtant, quand même, pas pareil. vous êtes des champions, et même maintenant, quand vous allez jouer, vous y allez avec la boule. Pas la boule, mais tu vas. Tu vas pas. Tu vas pas en sifflant. Ouais, voilà, ouais. Tu vas au combat, tu vas au combat, donc c'est Ouais. pas. Tu vas pas en sifflant, comme tu dis. Ouais. Ouais. Tu te prépares déjà à la maison. Ah ouais. Toi aussi, Jean-Louis? Moi, malgré que cette année, comme j'avais dit en début de saison, j'ai pris une année tranquille, parce que de toute façon, en loupant les 4 premiers tournois, il y a tout qui s'emballe avec. J'ai dit, je m'en fous, je vais jouer, mais une fois qu'on monte dans la nacelle, c'est sûr que, on vient là pour se battre, hein. Donc, si c'est pour faire, guignol, tu restes à la maison, quoi. Ouais. Donc, c'est sûr que, voilà, une fois que tu montes à la nacelle, tu peux parler, dire les connaître avec les collègues, mais bon, t'as une petite pression qui monte au fur et à mesure, hein. Comme je dis aux jeunes, on vient pas au joutes pour se baigner. Pour se baigner, on va à la plage. Ah oui. Voilà. Ouais. Donc c'est ce côté-là que tu l'exprimes comme ça, toi, à ta manière, le fait de dire on va au combat, quoi. Bah oui. Et tu te prépares avant, tu dis alors. À la maison déjà. Ouais, déjà à la maison, tu te mets dans ta bulle, tu te prépares déjà. Ah ouais. C'est pas pareil le dimanche quand je reste à la maison sans jouer, ou le dimanche où je me prépare pour partir jouer. Ouais. C'est pas pareil. Dans ma tête. Tu le vis différemment. Ouais. Moi, c'est fini, hein. Mais pourtant, ouais. Ouais, voilà, c'est quand j'arrive au bord du cœur, après, quand ça va arriver mon tour, mais la préparation du matin et tout ça, c'était à l'époque, ça. Ouais. Ouais, mais bon, toi, t'as beaucoup plus. Vous avez tous les deux les cheveux grisonnants. Mais ouais. Ouais, et plus jeune, hein. Ah oui. Oui, David est plus jeune, mais. Tu vas voir. Il Ouais, m'appelle c'est sûr. le vieux cette année. Tous. Ah ouais. 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 Tu vas voir quand tu vas Ouais, revenir. t'arrives. Parce que tu fais partie des plus anciens. Aussi, ouais. Bon, mais enfin, tu es Tu là es encore, et hein. bien là. Hein. Ouais, j'étais présent cette année, on verra l'année prochaine, hein. Attends, moi je parle de l'année qui vient de se terminer. Tu finis quand même combien 7e du championnat. Bon, 6. 7. 6. Oui, 6, pardon. Voilà. 6 parce que tu es tombé dans le 6 parce que tu es ex aequo avec Johan, ouais. avec Johan Jam, mais toi tu as gagné 2 tournois, non, un tournoi et perdu un tournoi en finale à la Lance amicale et à Frontignan, alors que Johan, lui, il a gagné qu'à Marseillan. Donc il y a plus de places élevées par rapport à lui, et c'est ce qui fait que... parce que lui, il est plus jeune que toi. Hein. Oui. Beaucoup même. Hein. Oui. C'est la génération à Maxime, ça. Ouais, c'est des générations suivantes. Et il est encore bien plus jeune que toi aussi. Oui, je hein. pense. Ah oui. J'aimerais que vous nous disiez quelques mots sur Benjamin Arnault. Comment vous avez entendu Maxime qui en a parlé, David? Déjà, c'est Benja. Moi, déjà, c'est un bon collègue. Après, au niveau de sa joute, c'est un jouteur parfait. Ouais. Pavois, lance, ça triche pas. Ah non. Pas de pavois dans le dos, pas de lance. Fait pas pisser, fait pas. Ça tient le pavois, ça tient la lance. Ça, c'est la joute. Jean-Louis? Moi, j'en avais déjà parlé sur les 2 finales que j'ai perdu contre lui, hein. Ah non, ça s'ajoute, c'est franc, tu te régales, voilà. C'est prendre de plaisir à jouer contre des joueurs comme ça. Il nous reste 10 minutes, 10 minutes d'émission, et je voudrais évoquer une chose, mais parce qu'elle me tient à cœur. C'est le fait que ton père a arrêté la présidence de la SNJA. Tu sais très bien que j'étais un de ses chauds supporters à l'époque où il jouait. Et ça m'a fait quelque chose de le voir partir et de le voir quitter ses fonctions.
sans créer de polémique aucune, parce que tu sais très bien que je ne veux pas qu'on crée de polémique, tu en penses quoi, Jean-Louis? Mais comme tu dis, ça a choqué pas mal de monde, surtout que, bon, on va dire, dans la saison, ça a été brutal. Ouais. Mais bon, cette année, il avait hésité à la faire, hein, il voulait arrêter déjà à la fin de la saison dernière. Des problèmes dans la famille avec mes grands-parents ont fait que ça occupe pas mal de temps, ça cause beaucoup de soucis. Et les soucis de la famille, les soucis dans la société, avec l'organisation, avec le fonctionnement et tout, à l'âge qu'il a, ça y a pesé et il a préféré arrêter. C'est dommage, c'est vrai que voilà, il faisait partie plus que des meubles, puisqu'il a été président pendant 33 ans. Victor, qui faisait déjà partie des meubles, a été président pendant 25 ans, dans lui 33. Pas mal de jouteurs à la CNJA ont connu que Hubert Montel, quoi. Oui. Moi, je suis la génération, on va dire, on a connu les deux, Victor et Hubert. Mais des gars comme Franck, ils ont connu que Hubert Montel, président. Ah oui, oui. Voilà, donc c'est sûr que ça choque. Maintenant, on verra à l'avenir comment ça va se réorganiser, et en espérant que ça va redonner un élan et pourquoi pas peut-être redonner une puissance supplémentaire à la SNJA, on verra, on ne sait pas. Parce que c'est quand même, la SNJA, c'est une des plus anciennes sociétés de joute. Comme tu l'as dit, ton père est resté 33 ans à la tête de la société, et après avoir été un très grand champion des joutes, hein, il a pris après cette fonction de président en plus, il s'est investi encore davantage. Quand il y avait Victor, il était vice-président. Oui. Donc, on va dire, parce que Victor, il avait un âge avancé. Oui. Donc, il assurait, on va dire, entre guillemets, un petit peu cette place de présidence que Victor avait du mal à... Victor était le président. Voilà, c'était le président qui présidait. Et après, tout ce qui était matériel et tout ça, c'était mon père avec toute l'équipe actuelle, hein, avec Alain Lazette, Daniel Santo, Michel Mur, tous les anciens de l'époque, qui étaient jeunes, qui ont tenu la société. Victor a arrêté. Donc, à ce moment-là, les élections, c'était, entre guillemets, tout à fait normal que mon père prenne cette place de président. Mais après, voilà, tu peux être président, mais c'est pas toi tout seul qui maintiens une société. Il te faut du monde derrière, qui te soutiennent et qui te suivent. Oui. Ça a été le cas pendant 33 ans. Il y a eu le monde qui a suivi derrière. Et après, bon, il y a un choc de génération aussi avec les nouveaux jeunes qui arrivent, hein, qui n'ont pas la même façon de voir les joutes, la fête, la rame aussi, qui est différente des joutes. Hein. C'est les sportifs, ils boivent du jus d'orange en remise des prix. Nous, on est après les joutes, c'est sur le côté festif et on boit du Ricard. Il y en a qui ne le comprennent pas. Donc voilà, c'est des petits trucs qui font qu'à la fin, t'en as plein le... Voilà. J'avoue que moi, lorsqu'il m'a appelé pour me dire qu'il arrêtait, j'ai essayé de le dissuader, mais sa décision était ferme et définitive. Hein. Et bon, j'avoue que personnellement, ça m'a fait quelque chose, parce que c'était un joueur que j'appréciais beaucoup. Ça a été un homme qui a œuvré énormément pour les joutes, et ça m'a fait quelque chose. Ça m'a énormément touché. David, vous l'avez ressenti, vous, parce que bon, toi tu es à Agde aussi, mais tu es à l'autre société, au Pavois Agatois. Vous l'avez ressenti aussi, ce départ de Hubert, ou comment Non, pas trop. Non, ça s'est pas ressenti dans l'autre société. Non. Ok. Autre chose, cette année, donc on l'a vu, elle a été dominée par Benjamin Arnault, mais il est vrai que cette année, il y a des jouteurs qui arrivent un peu plus à mettre le nez à la fenêtre. Tu le juges comment Comme disait Maxime tout à l'heure, c'est une saison quand même, malgré que Benjamin il en a gagné 5 ou 6, je sais plus. Ça a été une saison quand même qui était 5. assez ouverte. David, qui, on va pas dire une contre-performance, mais bon, il a perdu du poids, donc cette année, il a fait un peu moins de résultats. Bon, il a pas ajouté les samedis. Du Morgan qui est revenu en pleine force. Silvio qui est toujours dans le carré final.
voilà, les vieux, c'est vrai, c'est sûr que les vieux de mon âge, on est bien bousculés. C'était des choses qu'à l'époque de Claude Massas et Bernard Betty, ça arrivait pas trop. Eux, ils restaient en haut du classement et les jeunes ont mangé ce qu'ils nous laissaient. Oui. Là, eux, ils sont arrivés à s'imposer et ils nous foutent dehors petit à petit et voilà, quoi. Est-ce que tu penses que on est en train d'arriver à un basculement de... Un renouvellement de génération, oui. Ouais, on y arrive parce que bon, je sais pas qu'est-ce qu'il en pense de Sébastien, mais bon, Sébastien Abelin et tous ceux de ma génération, on le sent quand même qu'on arrive à la fin de carrière, malgré que bon, on n'est pas envie non plus d'arrêter maintenant, mais oui. c'est dur après le lendemain pour se lever. Ah oui, tu m'avais fait cette remarque une des fois précédentes. Tu le vois comment, toi, David, même si tu n'as pas ajouté cette année, est-ce que comme Jean-Louis, tu vois qu'il y a un renouvellement et que là, il y en a d'autres qui commencent à pousser, ouais. Oui, j'allais dire à s'emparer du pouvoir, mais... commence à pousser, ouais. Oui, à pousser, oui. Ouais, parce que t'as des bons shooters, Espinoza et tout ça joute super bien aussi, donc c'est pas un secret non plus. Non. Donc après c'est normal que ça monte et qu'ils mettent les vieux entre parenthèses dehors. Ouais. C'est comme ça, c'est le chemin. Et c'est normal que ça arrive comme ça. Absolument. Et puis, avec ces jeunes des seniors, les deux jeunes là qui vont monter, là, Michael Wolf et Léo Kos, ces petits, ils sont promis un bel avenir aussi. Hein. Parce que, bon, toi qui les as vus aussi jouer, ça joute bien. Hein. Ça joute très bien. Très bien. Connaissez les joutes déjà, sont nés avec les joutes. Donc... ça finira comme Espinoza, ça finira comme tout ce monde. C'est ça la différence par rapport à l'ancienne génération, je veux dire, à l'époque de Bernard et de Claude. Eux sont arrivés dans les joutes tard, la plupart du temps, cette génération-là. Oui. Et il y avait une carrière qui finissait, 45, 50 ans, c'était les fins de carrière de ces shooters. Nous, notre fin de carrière, elle arrive à la quarantaine. Ouais. Parce que ceux qui montent, ils montent avec de l'expérience et beaucoup plus jeunes. Est-ce que c'est la cause de tout le travail que vous effectuez dans les écoles de joute ça fait partie, ouais. Parce que d'un côté, bon, il y a ce côté bien intéressant, comme tu dis évoqué tout à l'heure, David, de donner des conseils et de voir les jeunes qui arrivent à mettre en place ce que vous leur enseignez. Mais le revers de la médaille, c'est ça. Hein. Qu'ils arrivent jusqu'au bout. Oui. Bien sûr. Et qui nous poussent d'or. Oui. C'est le but. Hein. Ouais. Y a-t-il quelque chose que vous voudriez dire et que je ne vous ai pas demandé, parce qu'on arrive au terme de l'émission. Moi, je vais juste te dire que tu faisais un bon boulot. Merci, c'est gentil. Parmi les joutes et avec tout l'amour que tu mets au niveau des joutes. Merci. Voilà. Alors, moi, c'était pareil, je voulais te parler de l'émission, que c'était super ce que tu avais fait cette année. Je sais, parce qu'on en a discuté, tout le cœur et la passion et la finance que tu as mis dedans. Et voilà, c'est très bien et ça fait reconnaître les joutes sur Internet et tout ça. Ça nous fait extérioriser encore plus en disant qu'il n'y a pas que A7 qu'il y a des joutes quand même. Il y a des joutes de partout parce que tu as présenté toutes les sociétés, tu as présenté tout le monde, tous les jouteurs, tous les vainqueurs, et tout le monde qui veut passer au micro et c'est formidable le travail que tu as fait. Eh bien écoutez, merci beaucoup, c'est très gentil. Moi, comme mot de la fin, je voudrais répéter ce que j'ai dit au début. C'est que cette émission, elle est avant tout pour 3 personnes essentiellement. Pour Loulou Nicolin, pour Didier de Guitre et Pascal Fontugne, qui malheureusement, durant la saison de joute, nous ont quittés tous les 3. Et puis je voudrais rajouter un remerciement particulier à Marc-Alexandre Granier. Alors pourquoi à Marc-Alexandre Granier ? Parce que pas pour son côté jouteur, mais pour les conseils qu'il nous a donnés et pour les efforts qu'il a fait et pour toute la partie informatique, parce qu'il nous a donné un sacré coup de main, Jean-Christophe et à moi. Et sans sa présence, eh bien, on n'aurait pas été certainement aussi performants que ce que nous avons pu l'être. Merci à toutes et à tous. Peut-être à l'année prochaine.
On ne sait pas, l'avenir le dira. On le verra. À bientôt, mes amis. Merci Jacques. Merci.